Mesdames, Messieurs, salut et bienvenue à votre magazine Analysis. Tout le plaisir serait bien sûr de pouvoir partager ces petits moments ensemble avec vous, au travers bien sûr de votre magazine Analysis. Alors, dans l'étoile, qu'est-ce que nous avons retenu pour vous aujourd'hui comme sujet? Nous allons parler du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba, qui a totalisé aujourd'hui une année depuis son investiture. Alors, c'est vrai, avec les différents acteurs politiques et pourquoi pas aussi journalistes, analystes qui sont avec moi autour de cette table, nous allons un peu nous étaler là-dessus pour voir lesquels de bilan le gouvernement de Ilunga Ilunkamba depuis une année qu'il est aux affaires et par rapport à sa mission, est-ce que la misère du peuple congolais a été allégée et qu'est-ce que nous pouvons retenir bien sûr sur le volet sécurité et le volet social. Bon voilà, est-ce que bref, ces gouvernements étaient à la hauteur de l'attente du peuple congolais? C'est vrai qu'on se le dise également aussi que le remaniement se pointe déjà à l'horizon. Est-ce qu'on va toujours continuer à garder ces formants? Quand je dis ces formants, c'est au jour d'aujourd'hui, les formants est autour de 65 ministres plus le Premier ministre qui fait 66 membres du gouvernement. Est-ce que il faudrait toujours garder ces formats ou carrément il faut remanier? En remaniant, il faudrait, n'est-ce pas vrai, réduire justement la taille du gouvernement. Forum sur les réformes électorales initiées par l'Université de Liège par l'entremise du professeur Bob Kabamba s'arrête en mi-chemin, faute bien sûr de participants, comme vous le savez. La coalition FCC Cash traîne toujours ses pas en dehors de ces forums. Vous avez également aussi AFDC du professeur Bahati. Jusqu'à-là, on note seulement la présence de l'MUCA et bien sûr de quelques membres de la société civile qui avaient déjà pris part, parce que, comme se le dit, ces forums avaient ouvert ses portes depuis le lundi 24 août 2020. Nous allons parler et d'ailleurs aussi de l'évêque Pascal Mukuna, qui est déjà libre depuis hier. Est-ce que devons-nous continuer à faire confiance à notre justice? C'est déjà ça le troisième sujet. Nous allons parler également, si ça c'est un petit mot, un petit mot par rapport aux élèves finalistes du primaire qui débutent aujourd'hui. Les examens de fin de cycle, c'est mercredi à Kinshasa. Un petit mot, c'est vrai. Ce sont les acteurs qui sont avec moi ici qui doivent en principe encourager qu'on se le dise. Il y a cela 2 semaines que la reprise a été faite pour le cours et qu'aujourd'hui, les élèves seront bien sûr en face de ces épreuves. Nous allons chuter avec le dossier sur la Covid-19. Comme vous le savez, le ministre de la Santé, Etienne Nilongondo, le docteur, avait rejeté les allégations de détournement de fonds après fin de l'audit sur la gestion de fonds Covid-19 diligenté par l'inspection générale des finances dans les différents services du ministère de la Santé. Voilà, ce sont ces quelques sujets qui vont bien sûr faire appel à l'analyse des différents co-débatteurs qui sont autour de cette table en attendant que les autres ne soient peut-être là. Allez, sans plus tarder, je m'en vais rapidement déjà vous présenter à ma gauche et j'ai dit bonjour cher Antoine Makaya. Bonsoir Eva. Alors si jamais je dois vous demander de vous présenter, comment devriez-vous le faire? Je suis un analyste politique, c'est tout. Ok, merci. Vous avez compris, c'est un analyste politique. À ma droite, je suis avec Flotel Kim. Vous allez bien? Oui, je vais bien. Vous m'avez déjà présenté. Je salue les téléspectateurs et auditeurs de la radio 7. Radio sur 7 106.1 oui. Qui nous suivent tous les jours et nos téléspectateurs de Analysis. Ok, merci bien. Allez, mesdames, messieurs, vous qui nous suivez du côté de la radio, allez simplement sur 106.1 et si vous avez peut-être des désidératas ou carrément des suggestions ou des questions à poser au regard bien sûr des différents sujets vous annoncés ici, vous allez nous contacter au 0422 12 51 613 0422 12 51 613. C'est le même numéro qui est utilisé pour le compte du WhatsApp. N'oubliez pas, cette émission également aussi suivie, soit diffusée sur notre chaîne YouTube Melela 7. Alors, je l'ai dit ici dans mon introduction, le gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba a totalisé une année depuis son investiture. Alors, quel bilan devons-nous faire par rapport à la mission du gouvernement du professeur Sylvestre Ilunga Ilunkamba? Sans plus tarder, je m'en vais rapidement à vous écouter, cher Antoine Makaya, analyste politique. Vous avez quelle lecture? La lecture est morose de faire des choses, du fait que quelle est la mission régalienne de l'État et la mission du gouvernement selon les constituants congolais.
Parce que les constituants congolais a départagé le pouvoir. C'est l'exécutif, donc le Premier ministre comme chef du gouvernement, qui est le responsable numéro 1 du programme du gouvernement des actions, parce que c'est lui qui détient le pouvoir en dernier de l'exécutif. Très bien. Les ministres sont chacun responsables de son département, mais lui assure la coordination, il veille au respect et il a les injonctions sur chacun d'eux. Et il a par la voie des décrets à modifier certaines choses et à les créer. Le Premier ministre est le seul responsable devant le Parlement du programme du gouvernement et c'est lui qui l'a élaboré et qui l'a défendu. Quel a été le gouvernement ambitieux, le programme ambitieux de M. Ilunkamba Sylvestre devant la nation congolaise? Il a parlé des systèmes de santé qui devaient être mis pour sécuriser la santé de tout Congolais. La première chose, une année après, où il a commencé et on est où? Deuxième question, il a parlé du volet agricole, qu'il fallait refaire l'agriculture congolaise, qu'il fallait donner des moyens aux agriculteurs. Il fallait mettre beaucoup de moyens et il a eu comme secteur prioritaire. C'est travailler la terre. Travailler la terre et produire local et exporter afin que la stabilité soit dans le pays. Une année après, aucun projet, pas même un projet d'un maître du gouvernement qui en est exécuté. Il a parlé des problèmes sociaux salariales, qu'il tiendra au SMIC responsable, les nouvelles unités et tout. Dans quel secteur, dans quel ministère, dans quel département où les nouvelles unités sont aujourd'hui payées? C'est encore zéro. Et quand nous revoyons tout ce qui s'est en train de se faire, et même l'absence visible du Premier ministre dans les actions, le silence coupable de l'organisation du Premier ministre, je me suis dit et je me répète que l'homme des COPIREP et de l'SNCC est resté le même. Le changement du gouvernement, le changement du système n'a pas changé les traces de Ilunkamba qu'on a connu au COPIREP, qui a créé des canards boités dans les entreprises publiques de l'État, de la même monsieur qui a resté inactif, les agents, les techniciens de l'SNCC, faute de moyens, incapables de se reproduire une entreprise à locomotive. Voilà que le gouvernement. Alors si vous voyez maintenant sur l'organisation de la discipline, on n'a jamais vécu au Congo depuis Kassavoubou jusqu'à aujourd'hui un gouvernement de ministres indisciplinés comme aujourd'hui. Regardez les réactions d'un ministre par rapport à l'autre. Vous savez qu'il y a l'absence de coordination et l'absence de leadership. Ok, très bien, merci. Allez, mesdames et messieurs, nous poursuivons bien sûr avec notre sujet. Comme je l'ai dit ici, nous sommes en train de parler du gouvernement Sylvestre Ilunkamba qui vient de totaliser 8 années aujourd'hui. Alors, je suis obligé, mesdames et messieurs, de vous le signaler. Autour de ces tables, nous venons bien sûr de bénéficier de la présence de M. Harold Bading-Banga, à qui nous disons bienvenue à cette émission. Merci bien, mon frère. Merci bien. Alors, bonjour à tous les co-débatteurs. Bonjour. Flotel Kima, je ne sais pas comment vous pouvez faire une lecture sur le 1 an du gouvernement Sylvestre Ilunkamba. Vous avez quel bilan, rapidement? Merci. Apparemment, notre cher ami a dit ici le bilan. La situation reste morose. Mais alors, vous avez quelle lecture? Est-ce que vous avez une lecture contraire? Ou bien vous le rejoignez dans sa position? Je ne suis pas venu rejoindre ou contredire, mais plutôt je vais d'abord recadrer quelque chose par rapport à ce qu'il a dit. Il dit du côté de la production, c'est nul, il n'y a rien, non. Soyons quand même véridiques. Il y a le ministre de l'Agriculture dans le Congo central qui a lancé des projets qui se déroulent là sur les champs, plusieurs champs. Très bien. Donc, lancement et production, c'est des choses. Calmez-vous, c'est lui qui a la parole. Vous le ferez dans votre temps d'antenne. Oui. Donc, ces travaux-là sont faits ou sont exécutés pourquoi? Quelle sera la finalité? C'est pour produire. On ne peut pas aussi planter le même jour et puis recueillir le même jour. Non. Je reviens, moi, je trouve aussi que ce gouvernement n'a pas un bilan positif ou un bilan fructueux. Pourquoi? Parce que... Mais cela peut aussi se justifier par rapport à cette pandémie de Covid-19 qui a fait danser... Non, la pandémie vient, elle vient justifier toutes les justifications, ou justifier toutes les incompétences aujourd'hui de notre gouvernement, accompagné avec tout ce qui se trouve à la tête du pays et tous ces gens-là.
Alors, c'est un gouvernement qui utilise d'abord lui-même tous les fonds qui sont réservés pour les pays. Lui-même. 57 personnes dans le gouvernement. Et vous trouverez que dans les 57 personnes-là, chacun a au moins les membres du cabinet. Donc, un gouvernement budgétivore, c'est ça que vous voulez dire? C'est un gouvernement très même budgétivore. Pourquoi? Vous trouverez qu'un ministre a 10 policiers, lui-même. Pendant que dans les sous-certes, c'est 3-4 policiers. Vous trouverez qu'un ministre, il marche avec 3-4 véhicules. Ce qu'on n'a pas connu dans les temps anciens. Ça, on doit se dire la vérité. Est-ce que ce ne sont pas des allégations gratuites, ça? Ok. Moi, je peux vous donner l'exemple d'un ministre qui se promène avec au moins 14 véhicules. Bon, ce n'est même pas les sujets, mais poursuivez. Alors, donc, c'est un gouvernement qui est kilométrique ou encore budgétivore pour rien. Ce qui est réel pour l'instant, comme on a d'abord changé les membres de la coalition FCC cache dans les discussions, on doit penser au remaniement. On doit réduire les trains de vie. On ne peut pas prêcher aux autres de réduire les trains de vie parce que nous, on a été ça suffit de réduire les trains de vie ou carrément il faut réduire plus la taille du gouvernement? Quand on dit déjà réduire les trains de vie, ça veut dire qu'il faut commencer d'abord par réduire le nombre de ministères. Très bien. Nous prenons par exemple, vous nous créez le ministère de l'Urbanisme et Habitat, que l'excellence Pius Mabile dirige. Vous allez trouver aménagement du territoire et rénovation. Vous allez trouver... Donc, ce sont les mêmes ministères-là qui sont nés seulement pour satisfaire les intérêts politiques. Il ne faudrait pas qu'on cherche à satisfaire tout le monde. Il n'est pas aussi dit que parce qu'on est dans une famille politique, tous les regroupements politiques doivent avoir des postes. Non. Ils doivent réduire, prendre par exemple l'affaire étrangère, mettre avec coopération internationale, parce qu'on a, ou régionale plutôt, comme c'était dans les temps. Vous prenez par exemple hydrocarbures, ressources hydrauliques, vous les mettez ensemble, le commerce extérieur, vous divisez, commerce extérieur, économie. Et à la fin de tout, nous n'avons rien. Donc, pour moi, oui, bilan mitigé, parce que ce sont des ministres, il n'y a pas d'abord une cohésion en interne. C'est chacun qui fait, parce que moi je suis du cash, je fais ceci, moi je suis du FCC, je fais cela. Ce climat-là de coalition ne nous a pas permis d'avoir une bonne cohésion nationale, d'avoir un résultat escompté. Je regrette que, oui, à cause des appétits politiques, il y a les ministres, les VP Mentunda qui se retrouvent dehors, à cause des appétits politiques. Parce qu'on ne nous a jamais montré ce qu'il avait fait de mal. Malheureusement, bon, il est dehors et voilà, c'est... Ok, très bien. Cher Harold, je ne sais pas, vous avez quelle lecture par rapport à ces 1 an du gouvernement Sylvestre Ilunga Ilunkamba? C'est vrai, vous avez eu la chance quand même de suivre Flotel Kima, comment il a pu faire la lecture là-dessus. Vous avez quelle analyse? Non, vous savez, il est très difficile, d'ailleurs trop difficile même d'aborder cette question dans ce contexte. Mon prédécesseur, le nom c'est... Flotel Kima. Flotel Kima n'a pas voulu admettre que l'on analysait cette question tout en lui incluant l'épicentenelle question de la COVID-19. Non, Marcel Mons dit que les faits sociaux sont totaux et globaux. C'est-à-dire quand on aborde une question, nous devons voir tous les paramètres, les mettre ensemble puis analyser. Très bien. Alors pour partir de la réalité, non, il ne faut pas vivre au ciel, il faut vivre au Congo pour dire que les conditions de vie des Congolais ne se sont pas améliorées telles que promis. Et ça, il faut que l'on se regarde dans les yeux pour dire que ça n'a pas marché. Le bilan d'un gouvernement, excusez, vous allez poursuivre. Et alors, cela se justifie par rapport à quoi? Est-ce que c'est toujours par rapport à la COVID-19? Mais si c'est par rapport à la COVID-19, il y a au moins 6 mois. Mais les gouvernements, déjà 1 année. C'est-à-dire les 6 mois. Il faut contextualiser les choses. Très bien. La crise due à la pandémie est venue s'ajouter à la réalité. Il y a des faits qui ont été évoqués ici par rapport à la formation, la taille éléphantesque du gouvernement. J'ai appris et je peux le confirmer. Okay. Il y aura, si les changements de dernière minute n'arrivent pas, un remaniement d'ici 1 mois et le gouvernement passera de 57 membres à 46 si je ne m'abuse pas. Je crois que on commence toujours par quelque part. Vrai, oui. Mais il faut que l'on se dise que oui, les objectifs n'ont pas été atteints. Ça, il faut qu'on se dise. Il y a eu trop de promesses pour rien. Okay. Trop de promesses pour rien parce que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo l'a compris un peu après
parce qu'il l'a avoué dans une émission, lorsque nous étions dans l'opposition, nous pensions que les choses allaient autrement. Aujourd'hui qu'il est face à des réalités, pas parce qu'il avait promis, quand il était dans l'opposition, que les Congolais devraient, une fois qu'il est au pouvoir, il mangerait 3 fois par jour. Ce n'est pas arrivé. Le gouvernement lui-même, avec tout ce qui est arrivé, la descente aux enfers du franc congolais par rapport au dollar américain, cette solde de militaires qui a fait couler encre et salive et même un peu de crachat. Tout ça, lorsque nous mettons ensemble, nous sommes en droit de dire que le bilan du gouvernement n'est pas positif. Mais cependant, est-ce qu'il faut se limiter à dire que ce bilan n'est pas positif, ou il faut que nous qui sommes leaders d'opinion puissions dire à la population pourquoi ça n'a pas marché? Et c'est là que la pandémie de Covid-19 s'invite dans ce débat. Étant donné que l'économie de la République démocratique du Congo ne pouvait pas se mesurer à celle de la France, de la Belgique, des États-Unis, de toutes les grandes puissances. Et si celles-là sont frappées de plein fouet, à fortiori les économies fragiles de l'Afrique, il faut qu'on se dise ça. Ça, c'est de un. De deux, une autre cause qui n'est pas la moindre, qui date d'ailleurs de beaucoup de temps, chez nous, c'est ce que Matata Ponyo a appelé le coulage de recettes. Il est anodin qu'un petit agent, je ne veux pas tomber dans des imputations dommageables ici, mais je ne parle que des faits. Oui. Il est anodin qu'un petit agent de la DGI se construise des immeubles, alors que le budget du gouvernement ne s'évalue qu'à 6 milliards ou 7 milliards. C'est pas normal. On a parlé de 10 milliards réduits à... Bon, il suffit qu'on mette fin à ce coulage de recettes. Il suffit qu'on mette fin à ce gangstérisme UDPCien à Kasumbalesa, pour que l'on comprenne que l'argent de l'État, nous avons l'argent dans ce pays, mais il faut un mécanisme d'encadrement et de contrôle. C'est là que je salue l'action du nouvel inspecteur général des finances qui tient à fouiner un peu, voir ça et là. C'est cette façon-là qui peut nous aider à relever la pente. Mais pas seulement ça. Il faut que l'on pense à la diversification de l'économie nationale. Il ne faut pas qu'un pays comme le nôtre ne compte que sur les minéraux. Dès que les minéraux, le prix des minéraux baisse sur le marché international par le vouloir pur et simple des impérialistes qui fixent les prix des minéraux qui ne sont pas les leurs, vous souffrez dans votre peau. Alors que si vous aviez diversifié avec l'agriculture, avec les PME qu'il faille créer en finançant les activités des jeunes, je crois que si ça se ferme là, ça peut s'ouvrir là, et voilà. Ok, très bien. Alors, avant de vous quitter, alors s'il faudrait maintenant évaluer en termes de pourcentage, vous donnez quel pourcentage à ce gouvernement de Ilunga dans une année de sa prestation? Bon, il faut être... Moyenne, en dessous de la moyenne, au-delà de la moyenne? C'est la moyenne dans la mesure où si l'on dit que c'est un échec total, on oublie qu'il y a des causes qui se sont imposées à ce gouvernement et qui peuvent s'imposer à tout autre gouvernement. Ça veut dire que même si c'était un gouvernement des anges, il ferait face aux mêmes réalités. Okay. Il ne faut pas que nous nous comportions ici comme des gens qui ne sont pas dans le gouvernement et donc des joueurs dans un stade de football, quand un joueur rate le coup, qui voit mieux en étant en dehors du... Alors quand on vous dit mais entrez jouer aussi, non, je ne saurais pas, vous êtes essoufflé dans une minute. Ok, très bien, merci. Alors, vous avez quel pourcentage vous attribuez au gouvernement de sa prestation il y a cela une année? Moyenne, en dessous, au-delà de la moyenne? En tant que politologue et analyste politique, averti par élégance, je me réserve. Pourquoi je me réserve? Parce qu'il s'agit de ma nation. La honte de ma nation, je ne peux pas le parler à la télévision, parce que c'est ma nation, ça me touche au cœur. Vous voyez? Et si je donne le résultat, ça veut dire comme vous indexez quelqu'un alors que moi je suis dans la partie des victimes. Donc, mais ce qui est vrai et ce qui est réaliste, moi je vous aurais envoyé même mon document. J'ai travaillé qu'en RDC pour bien fonctionner, sans tenir compte des camps politiques. Il faut d'abord respecter la Constitution. Très bien. La Constitution prévoit que quand on devient membre du gouvernement, on ne fait plus allégeance à un parti politique.
Les membres du gouvernement sont dépouillés de leur appartenance politique. Ils sont au service de la nation. Quand un ministre se réclame de cash ou de FCC, c'est la violation. Je demande même au procureur près la Cour de cassation, où est-il? C'est aberrant. Et quand on dit qu'il faut aller dans la réunion de cash FCC pour décider ça, je demande au procureur près la Cour constitutionnelle, où en est-il? Parce qu'il s'agit de la nation. Deuxième chose, j'ai étudié en tant que politologue et j'ai dit qu'au Congo, pour que ça marche bien, c'est un gouvernement de 26 membres avec le président de la République 27, dont on aura 20 ministères. Notre co-débatteur ici a glissé et il y a des ministères qu'on ne peut pas scinder. Regardez au niveau de la petite territoriale, nous avons un sérieux problème. À quand le ministre de décentralisation agit et à quand le ministre de l'Intérieur agit? Qui est l'autorité du bourgmestre entre les deux? Et le bourgmestre égale administrateur des territoires. Qui gère? L'autre gère l'administrateur des territoires, l'autre gère le bourgmestre. Qui gère les chefs de secteur et qui gère les chefs de groupement? Ça devient cacophonie. Qui gère les chefs de cité et qui gère celui? Ça devient cacophonie. On pouvait juste dire le ministère de la territoriale. Et quand on parle du ministère de la territoriale, nous avons le secrétariat affaires intérieures. Nous avons le secrétariat qu'on appelle décentralisation. Nous avons. Et nous devons englober ces choses à la même manière. Nous parlons de la défense. Nous parlons de la sécurité. Ne nous voilons pas les faces. Nous avons la réalité de notre pays. Il n'y a pas un grand cri que tout le monde nous avons que la sécurité. Vous nous amenez déjà dans de petits détails, c'est aussi important. J'ai dit ceci. J'ai dit dans mon plan qu'en RDC, nous devons nous dépasser. Les ministres de la Défense doivent toujours être un militaire. Pourquoi j'ai dit cela? Parce que les réalités de la guerre ne peut les comprendre qu'un guerrier. Alors quand vous apprenez quelqu'un parce qu'il fait allégeance au président, au tel chef, il vient, il apprend chaque jour devant les hommes armés. C'est pourquoi un tel général est parti au front, il a trompé comme ça. Parce que le ministre lui-même ne maîtrise pas la situation. Son directeur du cabinet, c'est un professeur, c'est un ami. Il ne maîtrise non plus la situation. Comment on va maîtriser la situation de l'armée? C'est pourquoi l'état-major et le ministère de la Défense en RDC ne marchent jamais ensemble. Très bien, puisque vous n'avez pas voulu donner juste une mention en termes de pourcentage sur la prestation du gouvernement. Voilà, je voudrais un peu savoir, par rapport à la mission du gouvernement, est-ce que le gouvernement a été à la hauteur ou pas? C'était mon introduction. Le gouvernement n'a pas été à la hauteur et ce gouvernement doit démissionner pour libérer la nation. Parce que c'est que nous parlons, de Covid. Quand même du remaniement. Est-ce que le remaniement ne servirait pas à quelque chose? On a parlé du Covid. Oui. Covid commence à septembre. Pardon, à mars. Le gouvernement a présenté son projet de budget à septembre. Il a été adopté en octobre. Et les budgets qu'ils ont évalués, et même parce que c'est la capacité que le gouvernement s'est vu capable, après avoir été adopté par le Parlement, promulgué par le chef de l'État, 10 milliards de dollars, les mêmes gouvernements semblent avoir monté un mensonge parce qu'en décembre, les mêmes ministres disaient qu'ils étaient incapables de mobiliser ces fonds. Oui. Les mêmes gouvernements, après 2 mois, qu'on leur donne crédit à leur budget, sans la nation, sans aucun impératif du monde, parce que la pandémie est arrivée. Quand le ministre des Finances a dit qu'il faut réduire, c'était en décembre, donc 2 mois. Donc c'était un mensonge fait à la nation. Ils ont monté les Français avec des mots pour que le gouvernement soit investi. La misère de la population congolaise n'a pas été allégée. Non, ça c'est pas honnête. Parce que maintenant on va parler du Covid. Mais c'est déjà à décembre qu'on a dit qu'il fallait réduire. Quels sont les impératifs qui sont arrivés en novembre et début décembre que le gouvernement s'est vu incapable de mobiliser les moyens dont tu l'as prétendu devant le Parlement qu'il était à la hauteur? Ok, très bien, merci. Flotel Kima, rapidement, votre réaction. Qu'est-ce que nous pouvons retenir sur le dévolé sécurité et sociale? Ce sont les décréneaux pour le gouvernement, bien sûr, de Sylvestre Ilunga Ilunkamba. Où en sommes-nous aujourd'hui? Merci beaucoup. Avant que vous aviez demandé la cotation, moi j'allais donner. Mais avant de donner, il y a beaucoup d'autres choses. Il y a d'autres choses qui se font dans le gouvernement que les communs des mortels ne connaissent pas. Il y a des grandes réalisations, il y a des ministres qui font le travail. Qui les font dans le silence. Non, pas qu'ils les font. Ils ne savent pas qu'il faut communiquer. Ok, très bien. Mais déjà, ils font de bonnes histoires. Quand ils ne communiquent pas, ils les font dans les silences. Donc, ils font dans les silences. Or,
Par ignorance. Voilà. Or, la communication, c'est tout ce qui va permettre qu'on sache que monsieur tel fait le travail. Monsieur tel fait... Quand tu fais ton travail, nous on ne connaît pas, on va toujours critiquer. Mais quand le travail aussi très bien fait, les effets retour, on le ressent dans la population, c'est pas ça. Le gouvernement Ilunkamba n'a pas beaucoup failli aussi. On doit se le dire. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, nous n'avons pas la Covid-19 qui n'a pas tué beaucoup de gens chez nous. C'est déjà un premier défi relevé. Nous avons vu en France où il y a beaucoup d'argent, dans les autres pays, les gens sont morts sérieusement. Mais avec chez nous, le gouvernement, malgré qu'il y a eu beaucoup de, choses dedans, on va y arriver. Il y a des ministres venant de l'UDPS qui est là, on va y arriver sûrement. Mais ils sont quand même parvenus à relever un défi. Grâce à Mouyembe, on a quand même un taux réduit de morts d'hommes. Donc il y a déjà une petite sécurité. Il y a aussi le chef de l'État qui tente de se battre pour qu'il y ait la sécurité à l'est du pays. J'ai vu même dernièrement, il est intervenu même pour la sécurité de quelqu'un de la Mouka. Mais quand je le dis, il est comptable devant la nation dans les 5 ans. Mais pour le moment, l'action... Il est comptable, écoutez, il est comptable, oui, lui et son allié FCC. Mais au quotidien, nous avons Ilunkamba. C'est lui, le patron du gouvernement. Celui-là, pour moi, je ne sais pas pourquoi on l'avait mis, M. Ilunkamba. M. Ilunkamba serait déjà à la retraite. On est en train de faire souffrir le professeur Ilunkamba. Les différents canaux qui ont servi à ce qu'on déniche la personne de Ilunkamba. Peut-être, je me demandais, on pensait que si on lui donne ça, il ne doit pas beaucoup traîner. Mais les vieux est déjà mis à la retraite. Il fallait qu'on les laisse là-bas. C'est comme ça que vous voyez, même pour répondre au chef de l'État, il n'arrive pas. Il envoie son chargé de communication. Très bien, merci. Donc c'est pour dire, le gouvernement Ilunkamba devrait carrément démissionner. Ou démissionner parce que c'est lui-même les problèmes. Mais vous parlez de la démission, mais pendant que les remaniements déjà... Non, ça c'est pas encore officiel, c'est officieux. Oui, bien sûr. C'est encore dans les tractations. Oui. Nous, c'est quand on passera, on dit, Premier ministre, oui. Alors, donc, pour l'instant, M. Ilunkamba doit prendre du courage de démissionner. Allez, la mention, je ne sais pas mention gouvernement. La cotation? Oui, cotation. Non, je ne saurais pas donner beaucoup de pourcentage. Mais vous auriez souhaité qu'on commence par là. Il y a des choses cachées. Je peux prendre l'exemple. Peut-être je ne flatte pas la cotation moyenne, en dessous, au-delà. Vous allez trouver certains ministères. Je ne sais même pas pourquoi le ministre Pius ne veut pas beaucoup communiquer. Mais il fait un grand travail. Il y a les gens comme les AGMATEM qui font leur travail, mais ils ne communiquent pas. Or, ils font des choses en coulisses. Pourquoi? Vous faites les choses, communiquez pour que la population sache ce que vous faites. Lui a même une chaîne de radio et de télévision, et même un journal. Mais même dans ses propres organes de presse, on ne voit pas sa propre communication. Pourquoi? Ils ne veulent pas payer les gens pour... Ça, c'est vraiment un élément très négatif que vous semblez dans tout ça, relever dans le chef. Ils font un bon travail. La communication de ce gouvernement, en commençant par le ministre de la Communication lui-même et des médias et le porte-parole, il y a cotation. Pour ceux-là, pour la communication, je leur donne 1,5%. Très bien. Est-ce que c'est la même réaction que vous avez? Vous avez suivi Antoine, vous avez suivi également Flotel. Allez. Vous avez... Parce qu'on doit clore déjà avec ces dossiers, aller à d'autres... Non, je trouvais que Antoine respecte son sens, c'est un Kemafumbe. Il dit des choses vraies, mais tout en extrapolant. Vraiment. Vous savez, j'ai admiré le courage avec lequel il parle, mais il va dans le jusqu'au boutisme. Et ça, c'est vraiment lui. Vous savez, quand il dit un ministre ne doit pas avoir la casquette de membre du parti, même en France, à l'UMP, parce que c'est l'exemple que beaucoup de gens... Mais qu'on se dit, c'est à partir de toutes ces organisations privées-là... Vous êtes membre du gouvernement en France, mais vous êtes membre d'un parti. Ce qui est prohibé, mon frère Antoine, c'est que vous soyez au même moment membre du gouvernement, chef de l'État, Premier ministre, en même temps, mais vous avez une fonction dans votre formation politique. Mais n'interdisez quand même pas à un membre du gouvernement qui est là et c'est un secret de polichinelle au nom de son parti de ne plus se réclamer membre de son parti. Mais c'est son parti d'ailleurs qui a fait j'ai des faits que vous êtes de la presse, vous avez des faits. Nous avons décommuniqué des ministres de cash, des ministres de l'FCC. Nous avons ces communiqués sur la table. Est-ce que c'est pareil à ce que vous parlez de la France? Là, c'est aberrant. Non, calmez-vous. C'est qu'il a arraché la parole. Oui. C'est le Kemafumbe. Nous avons des preuves sur la table. Non, c'est communiqué là. Un ministre dire, moi je suis du cash, je n'ai jamais vu.
Moi, je me rappelle plutôt que les discussions FCC Cash réclament un quota au niveau du gouvernement et chaque ministre, lorsqu'il faut prendre son camp, il le prend. Non, on ne doit pas parler tous au même moment, sinon nous risquerons de ne pas aider. Non, juste pour réveiller sa mémoire. Je respecte beaucoup sa manière. Je vous rappelle que quand le Premier ministre a fait communiquer par son porte-parole, les ministres du cash ont fait aussi une déclaration au nom de leur coalition. Au nom de leur coalition. Mais là, ils n'ont pas agi comme membres du gouvernement. C'est très important. Ce débat que vous voyez, il vient de très loin, depuis la faculté. Moi, je suis juriste, lui est politologue, il sait de quoi je parle. Il se cache dans sa science, mais la vérité est ailleurs. Il sait quelque chose. Donc, c'est un peu ça. Je pense que nous devons, mon frère l'a tout dit, nous devons aimer ce pays. Nous n'en avons pas deux, d'ailleurs. Faire des critiques objectives. Voilà, faire avancer l'État. Au même moment, mon frère donne 2 points. Au même moment, il dit que ce gouvernement n'a pas toujours failli. Voilà. Allez-y comprendre la difficulté dans laquelle il... Non, c'est les deux points là, c'est pour la communication. La communication, il faut, au lieu de demander que Ilon Kamba démissionne, demander à Makindele de démissionner. Non, mais moi je demande à Ilon Kamba, vous demandez à Makindele. La contradiction que j'ai vue dans le dossier du territoire qui avait été pris à l'Est, non, les Zambiens, non, les Zambiens sont partis, non, ils ne sont pas partis, c'est l'administrateur de territoire qui dit le contraire de ce que le ministre la communication. Donc, ce sont des choses qui doivent nous être évitées parce que nous avons besoin de l'information et la vraie ministre de la communication, avant de parler, il doit s'assurer réunir toutes et les avoir informations. Très bien, merci. Allez, on aborde le deuxième sujet, forum sur les réformes électorales initié par l'Université de Liège par l'entremise du professeur Bob Kabamba s'arrête à mi-chemin, faute des participants. Je commence par vous, cher Harold. Je m'y attendais. Il ne faut pas se jouer des Congolais. C'est une blague de très mauvais goût. Il ne faut pas prendre les enfants de Dieu pour les oies sauvages. L'Université de Liège, venir organiser un forum sur les réformes électorales ici chez nous, pour gagner quoi? Et quand j'ai vu ce scénario-là, j'ai pensé à cette bêtise de la Mouka. À l'époque, on prend des grands messieurs de notre République, Katumbi, Bemba, Moïse, Fayoulou, Tshisekedi, ils sont là. Kamere. Ils font une déclaration et derrière eux, c'était qui? Alain Dos, comme ça. Nous, qui lisons un peu trop la philosophie, on nous a appris qu'en philosophie du langage, il faut aller au-delà du dit pour comprendre le non-dit. Il faut aller au-delà du fait pour comprendre le non-fait. Je cite ici, j'étais sur un plateau de télévision sur la RTVS 1. Le présentateur, c'était Freddy Noël Chiyoyo. À l'époque, je lui ai dit cette histoire. Ça va s'arrêter là. Surtout que ce qu'ils disent ne vient pas d'eux. Ça vient de ce mouton rasé qui est derrière là, avec des bras croisés. 1, 2. Vous vous rendrez compte que si vous vous êtes mis ensemble tel qu'on est là à 4, après une déclaration comme ça, on se salue, on s'embrasse. Mais j'ai vu que la présentation de la candidature unique de Fayoulou faisait que Bemba ait un front tiré comme s'il était encore dans la rébellion du MLC. Mouzi, tu regardais à côté, j'ai dit ça c'est une blague de très mauvais goût. Et maintenant vous avez Bob Kabamba, Université de Liège, nous, sur qui pèsent les conséquences négatives ou positives de la CENI. Nous disons, si réforme il y a, si échange il y a, nous devons le faire dans le cadre institutionnel. Vous venez, vous vous improvisez au centre interdiocésain et du reste on comprend les ramifications de mon église, non réforme. Le Mumba disait que l'histoire de l'Afrique, de la République démocratique du Congo, doit s'écrire en Afrique et par les Africains. Il ne faut pas, j'ai beaucoup à dire, mais je pense qu'ils doivent plier bagages et rentrer.
Parce que si cette affaire n'était pas un complot contre la République, si cette affaire n'était pas une façon de se jouer des Congolais, elle continuerait. Mais les professeurs attendent quand même entreprendre des démarches, rencontrer nous les patriotes, les gens du cash, FCC, nous les patriotes, nous les patriotes. Parce qu'on se le dit au jour d'aujourd'hui, c'est seulement la Mouka et quelques membres de la société civile. S'il vous plaît, nous les patriotes, nous les nationalistes, nous les africanistes, nous kabylistes, nous avons refusé, nous ne viendrons pas. Ok, très bien, merci. Antoine, votre réaction rapidement. Bon, ma réaction est simple. Pourquoi d'abord évoquer la question de Bob Kabamba alors que les projets de loi Lutunola, depuis juin 2019, traînent dans le couloir de l'Assemblée nationale sans que les bureaux s'intéressent de la question. Alors que, comment on arrive à réformer une institution ou un programme, parce que la démocratie est à une dans sa diversité. Et la science aussi est la même et éclaire la même chose. Je n'irai pas à une allégation de rejeter à 100% le professeur Bob Kabamba, mais je ne l'adopte pas aussi non plus à plus de 20%. Okay. L'Université de Liège, comme un centre de recherche et d'études, n'est pas aussi interdit de réfléchir partout au monde, sans limite la science. La deuxième des choses, et quand cette université vient, il faut savoir s'y construire, de quelle manière proposer et à qui proposer. Il fallait voir les institutions du pays, parce que la recherche, quand elle est faite, il y a un endroit où la déposer pour la valider. Mais si une recherche scientifique veut se poser comme une idéologie, ça devient du militantisme et ça n'a pas de cadre. Mais dire que la réflexion, la meilleure façon, on doit d'abord lire cette réflexion et voir dans quelles conditions les circonstances. Aussi la rejeter en bloc, que nous, attaque appartenance est telle, on ne lit même pas. Ce n'est pas aider sa nation, ni aimer son pays. On risque de trouver une paragraphe qui vous protège mieux dedans. Aujourd'hui, avec les systèmes... Venant de Liège, non. Aujourd'hui, avec les systèmes électoraux, je peux vous rassurer. Les systèmes électoraux, comment nous, politologues congolais, nous réfléchissons. Les élections 2006, 2011 et 2018 doivent donner à tout Congolais, même les citoyens lambda des petits villages, à une évaluation. Et il faut maintenant l'écouter. C'est là où la souveraineté du peuple vient une question importante. Mais vous ne me direz pas aussi le contraire, même dans des pays de vieille démocratie. C'est vrai, quand on doit organiser des élections, il faut toujours s'y attendre à des petites irrégularités. Oui, c'est ce que je dis. Parce que dans d'autres pays, les élections ont permis les nations à avancer. Mais nous, après les élections, ce n'est pas seulement au niveau national, même jusqu'au niveau local. Et surtout que nous sommes encore au début de notre... Attention, les débuts marquent la fin. Alors si nous gardons ça dans le début, il n'y aura pas de changement. Vous pensez que dans ces pays de vieille démocratie, tout avait commencé puis... Non, je dis ceci. Oui. Mais nous sommes humains, non? Qu'est-ce qui nous a amené à ça? Pourquoi ne pas évaluer et pourquoi ne pas conclure et tirer les conséquences? Nous savons qu'après chaque élection, nous avons des problèmes tels. Pourquoi allons-nous encore dans d'autres élections, programmer autres élections, tant que nous savions déjà les conséquences qui nous attendent? Bref, Chité, alors, que devons-nous retenir sur ces forums? Moi, je dis ceci. Et non, parce qu'il y a déjà la procédure parlementaire qui est engagée par le Tundo, là, ça fait une année. Okay. Je demande à Maman Mabunda et à tous les membres du bureau de d'abord s'acquérir de ces dossiers. De prendre la loi, le Tundo, là, l'évaluer. Mais la démocratie, les débats populaires, si le prof Bob Kabamba sera à la hauteur de convaincre les classes politiques, même l'FCC qui parle, je sais qu'il n'est pas... dit qu'ils ne viendront pas. Ce n'est pas lui le dernier décideur de l'FCC. Et d'ailleurs, c'est déjà aussi la position du PPRD. Hein, non, t'en fais qui pas. Rejette non, déjà pas. ces les réformes. rejets en politique ne sont que le moyen de collaboration. Okay, un politicien, quand il les rejette, il ne rejette pas, mais il cherche à trouver son compte. Donc, je vous rassure que nous, le système électoral congolais doit être aujourd'hui mis en réforme. Ok, très bien. Et dans tous les niveaux. Et moi, je m'entellerai beaucoup sur la chose de la province. De l'expérience, je dis haut et fort, il faut supprimer les assemblées provinciales en RDC. Ça n'apportait aucun résultat dans les 15 ans. Et les gouverneurs de province,
on doit changer les systèmes d'élire les gouverneurs de province. Il faut ce sont des présidents en miniature dans les provinces. Bien, il faut qu'il y ait vraiment les consentements et aussi même au niveau de députés, les systèmes qu'on est parti là, des listes et de ceci. On a manqué les vrais élus. Il y a des gens qui ont battu campagne dans les circonscriptions, ils ont gagné, mais parce que son parti dans l'Assemblée n'a pas eu quota et la base a manqué son élu. Très bien, merci. Flotel Kima, vous donnez quelle chance à ces forums qui s'est arrêté en mi-chemin, faute de participants. Merci, faute de participants. Mais le professeur Kabamba n'a pas non plus baissé le bras. Non, moi je ne sais pas pourquoi il peut dire que c'est faute de participants. Mais oui, bien sûr, parce qu'on attendait quand même cet équilibre sur base de ces grandes ça c'est minime. Quand il dit que c'est faute de participants, quand il dit que c'est faute de participants, c'est diminuer le président de la République, entre guillemets, ses 10 ans élus. Parce qu'il était là. Comment un président élu est dans un forum où vous allez dire qu'il n'y a pas de participants? Donc lui-même là, Bob Kabamba reconnaît que Martin Fayulu n'est pas président de la République. Autrement dit, même Martin Fayulu, là où il est assis à cet instant, quand Bob Kabamba dit que non, il n'y a pas de faute de participants, donc il se rend compte qu'il n'est pas président de la République. Parce que si tu sais que tout le monde devait être là, vous allez voir tout le monde. Parce que le souhait le plus ardent, c'est de faire participer pratiquement toutes ces forces politiques et trouver quand même juste un consensus et avancer. Oui. Voilà, cette question me pousse déjà à me poser une autre question, celle de savoir quelle est d'abord l'institution habilitée à amorcer la réforme électorale. Voilà pourquoi le dans notre pays. Que oui, pour les réformes, d'accord, mais il ne faudrait pas que toutes ces discussions qui se déroulent, tout ce qui peut se dérouler, ça n'a qu'une seule finalité. Et même la CENI qu'on va installer n'exécutera que des lois qui viendront de l'Assemblée nationale. Et cette CENI est redevable à qui? Au peuple congolais, mais à travers l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi, moi j'estime que nous n'avons que deux possibilités. Soit le gouvernement donne une proposition de loi, un projet de loi plutôt, avec certaines réformes, soit l'Assemblée nationale, à travers la loi Lutundu, peut-être qui a été déjà déposée, soit discutée au Parlement. Aller dans notre église, je suis désolé d'abord de mon église, voilà pourquoi je dis toujours qu'il y a un problème dans notre église, il faut qu'on revoie aussi la manière. Parce que chez nous, dans l'église, il n'y a pas d'élection, on vous dit la vérité. Il n'y a pas d'élection, on nomme. Et c'est l'inspiration divine. Je ne sais pas pourquoi on amène toujours les histoires dans notre église. Je suis désolé. Très bien. Alors, vous me donnez 30 secondes dans votre temps pour dire que notre église nous fait la honte du point de vue des élections. S'il y a des contestations ici, c'est toujours nos prélats. Voilà, je voulais y arriver d'ailleurs. D'ailleurs, je voulais y arriver. Donc, c'est le Parlement et c'est là. L'autre problème, qu'est-ce qu'on veut réformer? Est-ce que c'est la loi organique portant organisation et fonctionnement de la CENI ou c'est la loi électorale? Là encore, il faut poser le problème. Ou encore, on veut revoir la Constitution. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a déjà dit qu'il fallait qu'on réfléchisse. C'était déjà une voie. Donc la personne qui peut vous appeler pour réfléchir, donc c'est lui qui vous avait dit qu'il faut que vous réfléchissiez sur les élections, les scrutins directs ou indirects. Mais pour l'instant, il fallait qu'on revoie qu'est-ce qu'on va réformer. Est-ce que c'est la loi portant organisation et fonctionnement de la CENI? Bref, je retiens que ou les réformes électorales, s'il vous plaît. Vous avez laissé beaucoup de temps au Non, c'est moi qui gère au moins les temps de chacun de vous ici. Oui. Accordez-moi. Nous sommes quand même en droit de constater aussi que... Accordez-moi juste 2 minutes. Alors, oui. La loi organique aujourd'hui n'a aucun problème. Si nous avons des mauvaises élections, lui a dit que les élections ont été mal organisées, ce n'est pas seulement l'opposition et la majorité. Même la société civile qui se réclame aujourd'hui. Parce que dans les cahiers de charges que j'ai lus de ces gens-là, on dit qu'il fallait qu'on laisse la CENI seulement aux acteurs de la société civile. C'est les cahiers de charges que moi j'ai lus. Mais je me demande, aujourd'hui nous avons des élections. Qui dirige la CENI? C'est toujours la société civile. D'abord en 2013, on a même réformé, on a même pris 3 personnes de la CENI, de la société qui sont dedans. Donc s'il y a violation ou il y a tricherie aujourd'hui, disons, et l'opposition, et la majorité, et la société civile, tous se sont retrouvés à l'intérieur et tous ont échoué. Donc, je pense que les élections aujourd'hui, ou les réformes électorales devraient se faire dans les institutions comme c'est prévu. Ne nous amenez pas des histoires de nous faire dormir debout. On est fatigué de ces histoires-là. Le peuple congolais a faim.
Fayoulou et ces gens, parce que moi je suis sûr que c'est lui qui est derrière cette histoire-là. Parce que comment on a attendu seulement son arrivée? S'il vous plaît, mon frère. Oui, activement. Je voudrais préciser. Oui. Je donne raison à mon frère. Non, l'université peut raisonner. Oui, mais ça, c'est pas un raisonnement. Si c'était une démarche scientifique, elle ne se serait pas arrêtée. Elle continuerait. Elle s'est arrêtée parce qu'on avait besoin des nationalistes comme nous qu'il fallait piéger. Bon, comme on n'est pas allé là-bas, nous on va encore. Nous ne viendrons pas. Ça, c'est de 1, de 2. La société civile doit avoir honte. Est-ce qu'au Congo, nous avons une société civile? Vous avez un acteur de la société civile qui vous dit je suis acteur de la société civile proche de la Mouka, proche de. Une société civile politisée, politisante, politiseuse et politiséique. Donc, ça n'a rien à voir. Il faut vous démasquer. Oh, je suis tel. Quelle société civile? Ok, merci. Il n'y en a pas une ici. Ok, merci. On nous fait déjà signe qu'on avance. On doit déjà bientôt la toucher à la fin de cette émission. Allez, abordons ce sujet sur la Covid-19. Les ministres de la Santé et Teni Longondo, les docteurs, a rejeté les allégations de détournement de fonds après juste la fin de l'audit sur la gestion de fonds diligenté plutôt par l'inspection générale des finances dans différents services du ministère de la Santé. Votre réaction? Ma réaction est simple. Qui est le patron de l'inspectorat de finances? C'est la présidence. La présidence l'a envoyé à une mission. Nous attendons le résultat qu'il va déposer à la présidence et nous allons voir le président de la République comment agir. Parce que ce n'est pas à lui de commencer à dire que s'il n'y avait pas soupçon de corruption, l'État congolais n'engagerait pas une mission. Ce n'est pas à lui de se défendre. C'est à celui qui a reçu, l'inspecteur qui a reçu la mission, de dire qu'il y en a ou il n'y en a pas. Et au procureur d'être attentif de tout ce qui se dit, parce que trop, c'est trop. D'abord, tout le monde a déploré. Quand on a commencé Covid, et son premier projet, c'était de faire la télévision. Avec l'argent de Covid, alors qu'on avait besoin de détergents, de ceci, de ceci. Et je vous assure, ici à Kinshasa, commençons la ville de Kinshasa, combien d'hôpitaux sont équipés? Vous êtes dans vos communes et dans les quartiers. Parce que qu'est-ce qu'on appelle prévention ou protection? Je parle simplement des hôpitaux publics, alors qu'il était aussi prévu, même les hôpitaux privés, parce qu'il est problème de protéger. Oui. Je parle simplement public. Allez, il y a quoi? La première des choses. La deuxième des choses, même la fabrication. Tu vois les gels hydroalcooliques. Avant Covid, une bouteille qui coûtait 1200 francs, par Covid jusqu'à 6000 francs. Où est le gouvernement? Où est la responsabilité? Ça montait pourquoi? L'alcool de base qu'on achète qui a monté de prix. Quelle est la matière? On n'a même pas maîtrisé même les structures économiques. 2. On a dit de prise en charge de la population. La prise en charge de la population, vous êtes une organe de prince. Vous êtes une institution d'appui. Est-ce qu'on vous a amené ici même un bassin d'eau, ici à la porte? Parce qu'il y a des institutions qu'il faut protéger. Okay. Qu'est-ce que le ministre a fait à part faire des déclarations? Okay. Nous descendons à l'intérieur de la réalité, parce que j'ai attendu les co-débatteurs qui a dit qu'ils ont résisté les Covid. D'abord, dans l'opinion congolaise se pose la question, existe-t-il oui ou non? La première des choses, dans l'opinion, vous êtes de la presse, de la réalité du Covid. J'ai dit, moi, je crois que le Covid existe. Pas pour mais l'exponation de Covid ou l'arrestation, nous l'avons fait débat ici, n'est pas de l'effort de Mouyembe ou de quoi. C'est l'éveil de conscience des Congolais avec le système Lotukume et autres. Et je vous dis, qu'est-ce qu'on a protégé la population ici? On vous a donné quoi? Merci. Si vous partez... Nous risquerons on a mis les tests gratuits au stade des martyrs. Qui parle? Attends. Arrive là, si avant un mois vous aurez les résultats. Et les résultats que vous aurez, ça ne sera même pas de votre nom. Rapidement, cher Harold, sur cette question de Teni Longondo, qui rejette un peu les allégations autour des détournements de fonds alloués à la Covid-19, dont il est le patron, bien sûr, du ministère de la Santé. Oui. Le rejet, c'est une attitude normale reconnue par une personne interpellée. Et d'ailleurs, le mensonge est un droit pour un prévenu, un droit pénal congolais. Ce qu'il faut dire ici, c'est que fils actori ne combat de probation. La charge de la preuve incombe à celui qui l'allègue. Moi, j'attends que l'inspecteur général des finances fasse son rapport et qu'il le transmette même pas au chef de l'État.
au procureur. Ok, très bien. Pour que si infraction il y a, moi, ce sont les élucubrations de quelqu'un qui est interpellé, mais qui fait la fuite en avant. Est-ce que nous, on attendait qu'il réagisse? Ok, très bien, merci. On attend plutôt le rapport de la part de celui qui l'avait interpellé. Allez, Kim, rapidement, un petit mot, et puis c'est la fin de l'émission. Un petit mot sur les dossiers moi, COVID. Tous les jours à l'émission, quand je finis, j'ai toujours dit une phrase qui me reste. Il faut garder la distanciation financière aussi. Parce que on a connu la distanciation sociale. Mais ici déjà, nous avons déjà au moins 1 mètre. Mais la distanciation avec les finances liées à la COVID-19, apparemment, non. Ça n'a pas tourné. Ok, très bien, merci. Déjà, il y a des provinces, dans des qui n'ont pas été bénéficiaires, bien sûr. Voilà. Même à Kabeka, chez moi, on attend ne fût-ce que le gel. On ne voit pas. Mais les problèmes aussi, la COVID-19 existe. Oui, très bien. Les gens qui doutent, non. Moi, nous avons même des personnes plus proches de nous qui ont eu cette pandémie. Il y a beaucoup de gens qui sont morts de la pandémie. Et même les pères, les pères de son excellence, monsieur le président de la République est mort de la COVID-19. Voilà. Mesdames, messieurs, je pense que nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Je dois dire grand merci à vous, cher Harold. Je vous en prie, mon cher. Merci également à Flotel Kima. Merci. Merci à cher Antoine Maga, à Kema Fumbea. Là, c'est Harold qui aime bien vous taquiner. C'est un bon taquineur. Hein? Merci également à vous, fidèles auditeurs. D'ailleurs, je parlais des fidèles auditeurs parce que nous sommes suivis également aussi du côté de la radio. Nous sommes sur 106.1. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Merci également aussi à vous qui devriez nous suivre sur notre chaîne YouTube Melela 7. Ces rendez-vous est pris pour demain. Entre-temps, avant de se quitter, on sait quand même comment on fait, hein, le geste barrière, hein, pour signifier aux gens avec la distanciation financière. Ça, il faut...